visto sguardi innocenti in mezzo alla gente la felicità e restare vicini come bambini la felicità. Albano et Romina, oui, oui. Il y avait longtemps qu'on ne les avait pas entendus, ces deux-là. Bon, ça s'est passé hier sur les cours de Roland-Garros. On commence par le match qui s'est terminé plus tard, peut-être. Alors, je voulais faire honneur aux dames, parce qu'on avait une fille sur les cours. D'accord. Voilà. Alors, pour vous dire qu'on passe aujourd'hui au 3e tour, il y aura 2 Françaises et 6 Français, et un en attente. Voilà, c'est Richard Gasquet, son match est terminé tard, on va en parler, mais je voulais faire honneur aux dames. C'était la seule femme française sur les cours hier, Kristina Mladenovic. Regardons ce qui s'est passé. Alors, comme l'an dernier, Kristina Mladenovic se hisse en 16e de finale ici. Hier, la nordiste 44e mondiale a éliminé la monténégrine Kovinic, 89e, 1-7 facile, remporté 6-3. Plus compliqué dans le deuxième, avec un score de 7-5. Prochain adversaire, la Belge Van Wietvanks. Et les deux jeunes filles, donc Mladenovic et sa prochaine adversaire, ne se sont jamais rencontrées. Jérémy Chardy, lui, il a scalpé la tête de série numéro 16, le géant américain John Isner, 2,06 m. Le français, lui, mesure 18 cm de moins. Le palois Chardy, 45e du classement, il bat son adversaire pour la 3e fois en 3 confrontations. Victoire en 4 manches. 6-4, 4-6, 6-3, 6-3. Chardy se retrouve au 3e tour comme l'an dernier. En 2008, il avait atteint les 8e de finale. En gros, il ne s'est pas du tout laissé faire, le petit Jérémy Chardy. Petit, il fait quand même 88. Et Richard Gasquet, lui, il commence un petit peu à s'énerver. Il va devoir patienter. Fin de rencontre avec l'Argentin Berlocq, ce sera ce matin. Match interrompu par la nuit, William. Les deux hommes étaient à égalité 2-7 partout. Et le Biterrois venait de perdre la 4e manche. Gasquet, 21e mondial, n'a jamais a été au-delà des 8e de finale ici à Roland-Garros. Voilà, ça promet encore une belle bagarre ce matin. Finalement, il a perdu le 4e set. Hein. Il a perdu le 4e set. Ah ouais. Voilà. Bon, il a eu des petits soucis d'arbitrage, il n'était pas tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'il était un peu en colère. C'est un peu perdu ses nerfs. Voilà. Alors, regardez les Français sur les cours aujourd'hui, Cornet, Tsonga, Mahus, Simon, Père et Monfils. On va revenir à Roland-Garros avec les 2 finalistes de l'an dernier, pour qui ça se passe pas trop mal. Avec Novak. Ils font des bons matchs d'entraînement. Oui, pour eux, c'est l'entraînement, pour l'instant. Novak Djokovic, regardez, patron du circuit, finaliste malheureux l'an dernier, en quête du seul titre du Grand Chelem qui manque à son palmarès. Il n'a fait qu'une bouchée du luxembourgeois Müller, 6-1, 6-4, 6-4. Et en fin de rencontre, le Serbe est allé saluer Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant du PSG, facilement reconnaissable malgré sa casquette rouge et ses lunettes. En tout cas, Djokovic l'avait repéré dans les tribunes. Rafael Nadal, lui, qui espère remporter un 10e titre ici à Roland-Garros. Il a été dire bonjour à qui, lui? Personne. Non, surtout, il a dit bonjour à son adversaire, ça a été rapide. Ce sera le 5e titre d'affilée qu'il cherche. Il a fait aucun cadeau à son compatriote Almagro, 6-4, 6-3, 6-1. Nadal, 7e mondial, affrontera le russe Kuznetsov, 120e. Et ça devrait donc plutôt bien se passer. Et Serena Williams, c'est la numéro 1 mondiale chez les dames. Elle a gagné sans briller face à l'Allemande Anna-Lena Fritzmann, qui pointe pourtant au 104e rang. Victoire 5-7, 6-3, 6-3. Prochain adversaire, la Bélarusse Azarenka. L'Américaine a battu 15 fois cet adversaire en 18 confrontations. Rappelons que Williams avait remporté le tournoi à 2 reprises. Du football. Alors, on ne va pas parler du rififi à la FIFA. Ah non, parce que là, non, ce que ça, vous l'aurez dans le journal de 7 heures. Oui, on a ça dans la rubrique fait divers. Du vrai football, avec des femmes qui jouent très bien au foot. Elles vont au mondial, c'est bientôt. C'est françaises, regardez, elles sont en blanc, les Françaises. Alors, l'équipe de France de foot féminin débutera la Coupe du Monde au Canada le 9 juin face à l'Angleterre. Hier, donc, les Bleus en blanc ont remporté leur dernier match de préparation contre l'Écosse. Et ça se passait à Nancy, victoire 1-0, but de Marie-Laure Daly. Les Françaises avaient terminé 4e de la précédente édition de la Coupe du Monde. Du handball, le PSG se rapproche du titre de champion de France. Hier, les Parisiens ont dominé Saint-Raphaël pour reprendre la tête du classement. Le score 27-22. Jeudi prochain, dernière journée. Et ils devront battre les Parisiens Tremblay en France pour être sacrés. On va revenir au tennis, William, avec les futures stars du circuit réunies au pied de la Tour Eiffel jusqu'à demain. Longines Future Tennis Aces, 6e édition. 16 joueurs talentueux de 16 pays différents, âgés de moins de 13 ans. Ils s'affrontent en short blanc. Ce jeune garçon, le français, le représentant français, il s'appelle Arthur Cazot. Il a 12 ans, originaire de l'Hérault, classé 4-6. Il a battu un petit Italien. Il est classé combien? 4-6. Il a 12 ans. Oui, ça tape fort. Et si il gagne ce tournoi,
il aura le droit à une bourse jusqu'à ses 16 ans. Voilà, donc c'est à suivre. La finale, ce sera au Pied de la Tour Eiffel, ce sera samedi. Allez les voir parce que ça tape très fort à cet âge-là. Ouais, 4-6, il nous met une bicyclette à tous Oui, les deux. la là. totale. Ouais, je touche pas une balle de toute façon. Je cours moins vite. Merci beaucoup. On prend la direction de Giverny maintenant avec une exposition au musée des impressionnistes. Mais qui est impressionniste? Vous allez voir, on va demander à Béatrice Benoît-Gonin.